Maintenant, avec le logiciel Photomatic, on va faire un pseudo HDR. Un pseudo HDR est l'usage d'une seule image à l'intérieur de Photomatic. Cette seule image-là va être transformée et le logiciel va aller chercher toute l'information pixel par pixel pour pouvoir donner le maximum de définition. Donc, en ce moment, le logiciel est en train de chercher à l'intérieur de l'image, de réduire les aberrations chromatiques, d'enlever le bruit aussi. Donc, dans les basses lumières, il va aller enlever le bruit qui est présent. Et on va avoir bientôt l'image qui va nous apparaître dans sa version brute Photomatic. Voilà, donc le logiciel nous informe ici dans la petite boîte que l'image en RAW a été convertie en pseudo HDR, c'est-à-dire un faux HDR. Notez par contre que plus qu'une exposition est nécessaire pour faire un résultat optimal, mais on va pouvoir quand même travailler avec l'image qu'on a là. Donc on a une image, elle est en très haut contraste. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la boîte de visualisation qui est à droite et où le logiciel va réagir à l'intensité de ce qui est présenté sous la petite croix. C'est encore plus visible. On s'en va dans le coin ici du haut de la colonne et regardez comme on peut aller chercher toute l'information dans la pierre. Et quand je passe à la colonne, j'ai l'information dans la colonne, et si vous regardez juste à droite, il n'y a pas d'information dans le motif, mais dès que j'arrive au motif, j'ai une information dans le motif, et la colonne devient surexposée. Donc, le logiciel sait qu'il va aller traiter ça pixel par pixel, comme si on regardait. Si je regarde le devant du mur, j'ai l'information. Si je regarde le côté du mur, j'ai encore l'information, mais ça doit être traité à part. Donc, on va aller cliquer le bouton Tone Mapping. Donc, le logiciel va aller analyser pixel par pixel pour aller chercher l'information optimale. Maintenant, on voit les détails de la colonne. On voit les détails du mur à l'ombre et du mur au soleil qui sont maintenant représentés. On peut aller changer le détail du point blanc, du point de haute lumière. En ce moment, c'est pas vraiment une bonne idée d'aller jouer avec ça. Notre histogramme est complet, donc l'histogramme est sur toute la longueur. Les endroits où il faut faire attention, c'est le premier curseur en haut sur la force d'application. Il faut pas dépasser les limites pour pas aller chercher des effets de fantôme. Et cet effet de fantôme, ben, on va pouvoir le retrouver dans le smoothing, c'est-à-dire dans l'adoucisseur de lumière. Vous voyez qu'on a maintenant l'effet de fantôme qui se fait, entre autres, tout autour de la colonne, tout autour du personnage ici, de la sculpture en haut. Donc, on a la possibilité d'aller diminuer l'effet de fantôme avec Photomatic et c'est la version de pseudo HDR avec un seul fichier.